Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Marcan. C'est ici que l'association de Scrap et donc vous allez voir un peu l'association. Donc j'ai quelques photos. Bien sûr, j'ai interviewé la présidente que je remercie encore chaleureusement de m'avoir accepté de venir faire ce reportage. Merci aussi aux personnes dans l'association, voilà, qui ont accepté d'être pris en photo. Et on y va, c'est ici, on monte et on va dans la salle pour commencer, bien sûr, l'interview et quelques photos. Allez, c'est parti. C'est monsieur Garlupi qui a fondé l'association, c'est pas moi. Donc moi j'ai repris la présidence en 2008 et donc depuis c'est moi qui m'occupe de l'association. Alors après ça a commencé, l'histoire du Scrabble par lui-même, ça a commencé dans les années 80 où les gens jouaient mais ils n'avaient pas de logiciel pour corriger. Et c'est complètement différent du Scrabble que vous jouez à la maison, vous jouez un contre un. Là, on joue en duplicate, ça s'appelle, et en fait, on joue avec un logiciel. On tire des lettres, hein, 7 lettres, en chronomètre, et personne a 2 minutes 30 pour construire un mot. Donc, il construit son mot, il note sur un petit papier, et après, c'est ramassé, c'est corrigé par l'arbitre. Okay. Et du coup, les lettres, c'est les mêmes pour tout le monde. Voilà, c'est toutes les mêmes lettres pour tout le monde. Il y a Donc, pas ça veut dire, en fait, la personne, les deux, imaginons, il y a deux personnes qui peuvent avoir le même mot. Exactement. Le but, bonjour. Le but, c'est d'avoir à chaque fois le top. Okay. Par exemple, quand on fait des festivals, il y a des grands festivals de la France. Le plus grand, c'est Vichy, à Vichy. Il y a jusqu'à 1200 joueurs qui peuvent jouer simultanément avec les mêmes lettres. Et après, il y a un classement. Ça se passe comme au tennis, c'est-à-dire que des classements de 7 séries et vous montez jusqu'en première série. Et vous êtes classé, même mondial, parce qu'on joue avec les pays francophones, c'est-à-dire l'Afrique, certains pays d'Afrique. On joue avec le Canada, on joue avec la Belgique, on joue avec la Suisse. Et même, il y a des régions de l'Inde où il y a un peu de français, donc il y a des mots indiens. Voilà. Développer au niveau, comment je dirais, au niveau déjà mémoire, hein, Okay. mémoire, dire des mots, parce que vu qu'on joue avec des mots africains, il y a des mots très durs à retenir, il y a des fois des choses qui sortent, bon, il y en a qui connaissent pas, mais le but c'est d'apprendre du vocabulaire et puis aussi de gérer son temps, parce que des fois il y a des gens qui sont un peu stressés, et ainsi. Donc on gère le temps, puis bon, la convivialité, et puis voilà quoi. Hein, qui est un des plus grands festivals. Il y a des championnats. Alors, il y a le championnat de France, c'est-à-dire que nous, on organise au niveau pas vraiment du club, mais des comités régionaux, on organise des sélections. Donc, il y a la sélection au championnat de France, des catégories 1, 2, 3, après des catégories 4, après 5, 6, 7. Et cette sélection, donc, on est sélectionné, on va jouer à Vichy, mais tout le monde ne joue pas, c'est que ceux qui sont sélectionnés. Après, il y a au niveau vermeil, c'est-à-dire les personnes à partir de 63 ans. Hein, il y a vermeil, rubis, diamant. Donc il y a une sélection qui se fait aussi au niveau des comités dans toute la France. On joue tous avec le même tirage et on est sélectionné pour aller jouer
le championnat vermeil à Vichy. Après, vous avez les championnats régionaux. Nous, dimanche, on va jouer le championnat régional de Champagne-Ardenne. Hein, ça regroupe tous les joueurs de Champagne-Ardenne. Après, on a un championnat départemental. Au mois de mars, on fait un championnat départemental. Donc, c'est ouvert à tous les gens du département. Après, on peut jouer en open, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la Meuse qui peuvent venir et ainsi de suite, les régions voisines. Après, dans les clubs, là comme aujourd'hui, on joue des simultanés de France. C'est-à-dire que les simultanés de France, c'est pareil. C'est une partie qui est tirée au niveau de la fédération, que nous, on va chercher sur le site, et on la fait jouer dans nos... Et il y a un classement de tous ces gens-là. Ok. Voilà. Et du coup, ça se peut que vous avez déjà gagné des événements Oui, par moi rapport à des membres qui ont déjà oui, moi gagné. j'ai gagné le championnat de Haute-Marne, j'ai gagné au niveau régional, des choses comme ça. Après au niveau mondial et France, Oui, il y a vraiment du c'est haut niveau, quand costaud, même. c'est du haut niveau. Ok. Alors là, personnel, j'avoue que moi le Scrabble jusqu'à mes 48 ans, je m'y étais pas trop intéressée. Je trouve le Scrabble classique comme ça de temps en temps, ça m'intéressait pas. En fait, je me suis intéressée au Scrabble à partir du moment où ça a été comme, je vous dis là, du duplicate, c'est-à-dire que le même tirage pour tout le monde et tout le monde joue avec les mêmes lettres et on a tous les mêmes chances de jouer. Mais je joue aussi au classique. Euh, Sinon, au niveau professionnel, moi personnellement, ça m'a rien apporté parce que je ne travaillais pas. Hein. Ok. Mais sinon, au niveau personnel, bah, je vous dis, c'est le fait de se rencontrer, d'aller Ouais, à de des festivals, de rigoler, rencontrer voilà, plein de c'est gens. vraiment Et puis c'est vrai que c'est très varié. Vous allez rencontrer il y a des ministres africains qui sont déjà venus jouer au Scrabble à Vichy. Il y a des docteurs, il y a des professeurs. C'est très varié. Il y a des agents de service, il y a des femmes de ménage. Enfin, il y a vraiment tout. Ouais, c'est Quoi. Je veux vraiment dire, c'est tout. pas réservé à une élite. Ok. Beaucoup de retraités, hein, parce que après, le mardi, il faut venir jouer. Hein. Oui, c'est ça. C'est... Beaucoup de retraités. Après, bon, il y a des profs, il y a pas vraiment de type trop intellectuel. Hein. C'est vraiment l'instinct. Elle n'a pas travaillé non plus. Bah, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé. Même moi, j'ai un ancien routier. Enfin, il y a des. C'est un peu. Donc, un C'est peu tout le hétéroclite, monde hein. qui, voilà, qui... C'est un peu trop. Hein. Pas vraiment. Non, pas vraiment. je sais pas, des rigolades que vous avez eues à un moment et que vous pouvez pas Bah, vous c'est-à-dire arrêter. que là, on peut pas trop rigoler pendant la partie parce qu'en Ouais, général, c'est plutôt calme, hein. C'est oui, plutôt. Bon, après, on peut discuter des zéros qu'on a eus. Il y en a des zéros où on invente des mots ou des choses comme ça. Parce que ça, des fois, c'est marrant, hein. oui, oui. Il y a des gens qui vont inventer des mots. On se demande où on va les Et chercher. pendant des événements, je sais pas s'il y a eu des trucs. Non, pas vraiment. Ok. Non. Ah, il faut un peu bosser quand même. Il y en a Connaître plein. tous les mots, tout Il y ça, en a parce qu'il y a plein qui beaucoup de viennent. nouveaux Bon, mots après, aussi. avec un vocabulaire de base, hein, classique, on peut jouer au Scrabble, hein, il n'y a pas de souci. Et après, dès qu'on veut aller un peu plus haut, bah, il faut apprendre des mots, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Il faut apprendre des mots. S'il y a vraiment des compétitions du coup, Voilà, et il faut mondiales, quand même, vraiment, il y a voilà, vraiment des voilà, champions voilà. Et qui. puis bon, bah, c'est très traite parce qu'on joue avec la conjugaison, bon, c'est pas conjugué. La transitivité, l'intransitivité des verbes, hein, si vous mettez un E à un verbe qui n'est pas la transitivité, bon, évidemment, vous prenez zéro. Mais c'est assez complexe, hein, il faut. Mais après, moi, j'ai une façon d'apprendre qui est assez ludique. C'est-à-dire que j'ai comment je veux dire, je fais des tirages de 7 lettres et je travaille sur les appuis, sur ce que je peux faire sur une prochaine lettre. Voilà. Donc après des anagrammes, des choses comme ça. Et quand vous faites du coup le tirage des 7 lettres, Ouais. est-ce que vous pouvez prendre un mot de 5 ou c'est juste où il faut vraiment avoir les 7 Ah non, lettres non, vous pouvez jouer avec 3 lettres, avec 4 lettres, avec 5 lettres. Ok, ouais. D'ailleurs, ce qui est au Scrabble, ce qui est marrant, c'est que en fait, on apprend des mots, des beaux mots de 7 lettres, de 8 lettres, mais des fois, on fait plein de points avec quelques lettres parce que c'est veut qu'elles soient bien placées. Ok. C'est bien le grand problème de la fédération. C'est que ça devient de plus en plus numérique. Bon, nous, à notre niveau, on joue dans les clubs, mais tous les jeunes
dans les grands tournois. Il y a beaucoup de jeunes quand même, hein, et c'est eux qui sont quand même sur les podiums bien souvent, à part des gens qui jouent depuis 40 ans, qui ont vraiment acquis. Mais le gros problème, oui, c'est ça. Eux, ils jouent que sur du numérique. Ils font que de l'entraînement sur ordinateur, sur logiciel et ainsi de suite. Ouais, c'est vraiment, C'est vraiment c'est que du même plus numérique. classique. D'ailleurs, c'est un peu en train de basculer sur le numérique. C'est un peu un problème parce que bon, bah, des gens d'un certain âge, le numérique, ils Oui, maîtrisent pas. voilà, c'est ça. Et puis Voilà. du coup, ça peut. Ça peut les démotiver Ok. euh, de perdurer. Ouais. Après, euh, c'est pas évident de recruter, d'avoir des gens qui viennent, parce qu'on a des gens qui viennent. Mais si vous regardez un peu tout à l'heure, vous allez voir, vous allez avoir des mots, vous dire, ah, c'est quoi ce mot? Je connais pas. Sur 21 coups, en général, c'est genre 21 coups, hein, par des scraps. Ah, vous allez dire, ah, bah, il y en a 8, 9 que je ne connais pas. Ok. Donc, Mais sinon, vous n'avez pas, je sais pas, des événements prévus sur Joinville ou. bah, j'ai le championnat de Haute-Marne le 8 mars, mais ça, on le fait tous les ans, hein. Bon, des fois, c'est à Joinville, des fois, c'est à Chaumont, ça dépend des Ok. années. Voilà. À 14 heures, on joue 2 parties dans l'après-midi. Donc, Ah, vous allez, je pense ça oui, c'est. c'est à salle marquant. Donc, moi, j'ai sur le site de la mairie, donc, vous allez à la mairie, ils vont vous renseigner, ils vont vous dire, Moi, il y a un lien, tout voilà, ça. je Après, je pourrais le mettre voilà. en description, tout ça. Mm. Et réseaux sociaux, Facebook, des trucs comme Non, ça. moi, je vais pas sur Facebook. Ok. Et l'association n'a pas de. Non, Ok. non. Et voilà, c'est ici que se termine donc notre après-midi avec l'association Incroyable du Scrabble. Un immense merci à la présidente de l'association de m'avoir autorisé à venir découvrir cet univers passionnant et de m'avoir accueilli si chaleureusement. J'espère que cette immersion vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce jeu unique et peut-être même de rejoindre une association près de chez vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager vos meilleurs moments au Scrabble dans les commentaires. Merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle aventure. À bientôt.